Genèse chapitre 3, le 15e verset, nous lisons au nom de Jésus. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Jean chapitre 19, le 17e verset, nous lisons au nom de Jésus. Jésus porta sa croix, arrivé au lieu du crâne qui se nommait en hébreu Golgotha. Amen. Je remercie premièrement mon Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de m'avoir accordé la vie. Comme je l'ai toujours répété, nous faisons ce que nous faisons grâce à la vie que Dieu nous donne. Un grand merci à notre responsable, le pasteur Héritier Mwamba, pour la réalisation de cette grande mission, en m'accordant cette faveur de vous parler de Christ ce soir, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. La représentation et la signification de la croix. J'aimerais qu'on se mette d'accord que la croix a 34 représentations bibliques avec 66 significations, des significations mystérieuses et d'impactation. Et donc, les mystères de la croix et l'impactation de la croix enrichiront la résurrection et les 66 significations de la croix. Et par les 66 significations de la croix, nous avons la compréhension de tous les 66 livres de la Bible. Donc, le message de la croix explique toute la Bible. Voilà pourquoi l'apôtre est allé plus loin pour dire la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Heureusement, elle est une puissance de Dieu. Une puissance de Dieu. Une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. 34 représentations bibliques. Premièrement, la croix représente la crâne, appelée en hébreu Golgotha. 34 représentations bibliques de la croix. La première représentation biblique, la croix, appelée en hébreu Golgotha, mais qui sera désignée comme un endroit de sacrifice. Malheureusement, cet endroit sera choisi en dehors de Jérusalem. Cet endroit sera choisi en dehors de Jérusalem, avec comme objectif les châtiments les plus cruels et le plus ignominieux des criminels, des voleurs, même des personnes les plus basses des esclaves. Certes, cet endroit Golgotha était situé près d'une route qui menait vers Jérusalem. Mais Golgotha n'est pas à Jérusalem. Golgotha était en dehors de Jérusalem. Mais Golgotha était situé près d'une route qui mène vers Jérusalem. Et c'était sur une place publique. Parce que les Romains voulaient que de nombreuses exécutions de personnes condamnées servent de leçon au peuple. Voilà pourquoi, lorsque tu es condamné, il faut que tu sois amené sur les lieux de ton châtiment, les lieux où tu seras exécuté. C'est-à-dire, on va t'amener jusqu'à Golgotha. Maintenant, vous devez retenir une chose. Golgotha était sur une chaîne de montagnes. Une montagne appelée Moridia. Rappelez-vous, lors du sacrifice de son unique fils d'Abraham. Je préfère parler de son unique fils parce que c'était lui, Isaac, qui était le fils de la promesse. Dieu dit à Abraham, va-t'en à Moridia. Genèse 22, le verset 2. Moridia était le lieu choisi par l'Éternel. C'était la désignation de Dieu lui-même. Dieu indique le lieu qu'Abraham devait offrir Isaac. Dieu ne peut pas agréer Isaac en dehors de Moridia. Dieu ne peut pas agréer une offrande en dehors de Jésus-Christ. Va-t'en à Moridia. Et là, offre-moi ton fils.
tolee mwana wako. Et Morija, c'est une chaîne de montagnes. Na Morija inakuwa ni milima. C'est sur cette chaîne de montagnes Na ni pa ile milima où se trouve l'endroit appelé la Grande. pale panakuya fasi ile banaita Gran Golgotha. Golgotha. Morija. Morija. Même le temple de Jérusalem Na temple ya Yerusalema était construit sur une montagne. balijenga pa mulima. Sur la montagne de Morija. Pa mulima ya Morija. C'est-à-dire le temple de Salomon Ni kusema temple ya Salomoni était sur une montagne. ilikuya pa mulima. Voilà pourquoi Balaam Ni pale Balaam ne pouvait pas maudire le peuple d'Israël. asiwezi kulani batoto wa À Israeli. chaque fois qu'il regarde, Mara yote il anaangalia, voit le temple. anaona temple, Il change de position. anabadilisha Il voit le horizon. temple. Anaona Tu hekalu. ne peux pas maudire le peuple de Dieu Hauwezi kulani taifa ya Mungu tout en regardant le temple de Dieu. On lui dit, viens ici panamwambia kuya et hapa. maudis-moi ce peuple. On me regarde. Balaam anaangalia, Il dit, ça ne va pas ici. anasema On itendeka. le déplace. Baba toshe, Il regarde le peuple. anaangalia Il dit, ça taifa. ne va pas. Anasema Et iwezekani. quand il regarde, Kama anaangalia, il voit le temple. anaona hekalu. Or, le temple Ingawa hekalu était la représentation de Dieu sur la terre. ilikuwa ni kionyesho cha Mungu hapa chini C'était ya la dunia. théophanie de Dieu. Ilikuwa ni kuonesha kwa Parce Mungu, que dans les lieux très saints, sababu mumafasi il y avait l'arche de l'alliance. walikuya sanduku Il y ya avait agano, l'arche de l'éternel. walikuya sanduku ya Et milele, cette arche na ile sanduku était la représentation ilikuya de ni Dieu. kionyesho cha Mungu. Or, Balaam Lakini ne Balaamu pouvait pas maudire le peuple de asikuweza Dieu kulani taifa ya Mungu. tout en regardant Dieu. Voilà pourquoi ce soir, Ni pale magharibi ya leo les sorciers ont déjà échoué à te balozi maudire. basha kushinda kukulani, Quelle que soit la position qu'ils prendront, ingawa hali ile batabeba, quelle que soit la position qu'ils prendront, ingawa hali ile batabeba, qu'ils soient du côté nord, bakuye ng'ambo ya quand ils kuno, te regardent, kama banakuangalia ils voient Jésus. wanamwona Yesu. Du côté sud, Side quand ils te regardent, banakuangalia ils voient Jésus. wanamwona Yesu. Si réellement Jésus est le centre de ta vie, Kama vya kweli Yesu anakuwa ni tu katika es maisha l'homme yako, le plus heureux ce uko soir. mtu wa heri magharibi ya leo, Tu es l'homme le plus heureux uko ce mtu soir. wa heri magharibi ya leo, Parce qu'on ne peut pas te maudire. sababu hawezi Selon kulani les principes de Dieu, mu makanuni ya on ne Mungu, peut pas maudire le peuple de Dieu hawezi kulani taifa ya tout Mungu en regardant le centre. mukumwangalia ule Tout en anakuwa katikati, regardant le centre. mukumwangalia ule banaita Si Yesu. Christ est le centre de ta Kama vie, Yesu ni sante ya maisha yako, impossible de te maudire. ni Je disais ceci. Golgotha se trouve sur une chaîne de montagnes appelée Morija. ile banaita Morija. Le temple de Salomon Hekalu ya Salomoni était construit sur une montagne ilijengwa appelée Morija. ile banaita Morija. Même David, Hata Daudi lorsqu'il devait construire la ville, wakati alipaswa kujenga mji, David avait construit la ville sur une montagne, Daudi alijenga montagne de Morija. Lorsque David wakati Daudi construisit la ville de Jérusalem, alijenga ile mji ya Yerusalema, c'est de cette façon ni mwile namuna que Golgotha s'est retrouvé en dehors de Jérusalem. Golgotha, Goligota, un endroit maudit, fasi yenye kulainiwa, mais en dehors de Jérusalem. lakini Alors, sasa Moïse avait prophétisé. Musa alitabiriaka. Écoutez-moi très bien. Munyelewe mzuri, Moïse avait prophétisé Musa alitabiriaka en disant au peuple, mkwambia taifa, pour ce qui concerne les sacrifices de pardon des péchés, kuona il faut que l'animal du sacrifice soit amené hors le camp. L'animal doit être conduit en dehors de la ville de Jérusalem. Cette façon d'amener l'animal en dehors de na Jérusalem ile namuna signifiait que le péché est parti. ita Moïse, c'est un prophète que j'aime. nina Il avait déjà prédit, ali lorsqu'il est question de sacrifice pour le pardon des péchés, l'animal du sacrifice doit être conduit en dehors de Jérusalem, à Golgotha. Nous kugoligota. venons de lire un texte. Tunato- Le Seigneur Bwana a été condamné par Pilate, condamné injustement. Il a été frappé par injustice, bali mu tué par ignorance. Cet homme
est en train d'être amené à Golgotha. Beta. Ces gens ont déjà oublié Bale bantu bashasaulika. que pour le pardon des péchés, Juu ya buluma bwa mazambi il kusamea. faut que l'animal du sacrifice Inabidi ule nyama wa sadaka soit amené wamupeleke en dehors de la ville de Nje ya Jérusalem. Mungu. Dieu avait préparé le plan Mungu alitayarishaka pour la rédemption de l'humanité tout entière. juu ya kufufuka kwa ulimwengu Voilà mzima. pourquoi David ne pouvait pas construire Jérusalem Asikuweza kuyenga Yerusalema tout en gardant Golgotha à Jérusalem. Il ukuchukua fallait Yerusalema. construire Jérusalem Ilibidi ayenge et Yerusalema laisser Golgotha à part. kusia On est en train d'amener le Seigneur pekona à Golgotha. Golgotha. Lorsqu'on l'amène, Isaïe avait déjà prophétisé. Isa. Cet homme-là il n'avait pas ouvert sa bouche. Oui, certainement, il ne pouvait pas ouvrir la bouche. L'amène à Golgotha. Les gens là ont déjà oublié la prophétie de Moïse. Pour ce qui concerne le pardon de péché, l'animal du Ule sacrifice nyamka doit être amené dehors de Jérusalem. Et le Seigneur Jésus Bwana Yesu est en train d'être amené. beko namupeleka. Esaïe a vu Isaya naona dans l'horloge prophétique, muile saa ya il a unabii. vu un agneau. Anaona Esaïe déclare Isaya anasema qu'il n'a pas ouvert sa bouche asikufungula kinywa chake comme un agneau kama kondoo qu'on amène ule wanapeleka à la boucherie kubusheri comme une brebis kama kondoo devant ceux qui l'attendent. Il est en train d'amener le Seigneur abako nampeleka Bwana en dehors de Jérusalem. nchi ya Yerusalema. Ce que j'aime, Ile mimi napenda c'est en dehors de Jérusalem. nchi ya Yerusalema, C'est en dehors de nchi Jérusalem. ya Yerusalema À Golgotha. kugoligota Un endroit fasi où Genèse 3 va s'accomplir. ile Mwanzo tatu Un itatimizika. endroit Ile où fasi Jean 1:9 va ile s'accomplir. Yohano Jean itatimizika. avait déjà dit, Alisemaka Yohano voici l'agneau. ule mwana kondoo Voici l'agneau kondoo qui enlève le ule péché. anatosha Qui mazambi enlève le péché. anatoa mazambi Et cet agneau, na ule cet kondoo agneau, na ule kondoo cet agneau ule kondoo est en train d'être amené. eko nenda Est en kupelekwa train d'être amené. eko namupeleka Il n'a pas ouvert sa bouche. kufungula Et il ne pouvait pas ouvrir la bouche. na sikuweza kufungula kinywa. Il faut qu'il soit calme. Inabidi akuwe kimya. C'est ça même la preuve qu'il était certainement le sacrifice pour le pardon des péchés de l'humanité tout entière. Na ncho ile inaonyesha kwamba ilikuwa ni sadaka ya kusamea mazambi ya ulimwengu mzima. L'agneau de Dieu Mwana kondoo wa Mungu qui ôte le péché du ule monde. anatoa mazambi ya dunia. Écoutez maintenant, Unyelewe sasa, on l'amène wanampeleka avec l'instrument de son supplice, na ile instrument ya la croix. ile inakuwa msalaba. On l'amène avec la croix. Wanampeleka na msalaba On yake, l'amène avec la croix. wanampeleka na msalaba yake. Quelque chose qui pèse, Kile kitu kinakuwa nalemea mais sana, lui ne dit rien. lakini asiseme kitu. Quelque chose qui pèse, Kitu kinakuwa na mais ulemea, lui ne dit rien. lakini iko kimya. Il faut qu'il arrive à Inabidi Golgotha. afike kugoligota. Le principe de Dieu, Makanuni ya Mungu c'est que l'animal du sacrifice kusema ule nyama wa sadaka doit être amené inabidi bampeleke en dehors nje de la ville de Jérusalem. ya mji wa Mais Yerusalemu. bien aimé, Mpendwa, la seule chose que Dieu agrée ile kitu moja Mungu anapenda pour le pardon des péchés, juu ya kusamea mazambi c'est le sang de l'innocent. ni damu. Or, Lakini selon la chronologie, mkufuatana na vile banaonesha la chronologie prophétique de l'horloge juxtaposée, muvile banaonesha kusaa ya unabii ou soit selon le plan de la rédemption de Dieu, au kufuatana na matayarisho wala mipango ya kufufuka kwa ce Mungu, qui est juxtaposé, ile banaonesha c'est pembe ce qui a plusieurs accomplissements. ni kile kinakuwa na matimiziko ya C'est kufuatana. une seule prophétie Kama matabiri qui moya peut avoir plusieurs inaweza kuwa na accomplissements matimiziko ya mingi, dans des temps différents. Ils ont oublié balisaulika que selon l'horloge prophétique de kwamba Dieu, kufuatana na saa ya unabii ya Mungu il faut que Jésus inabidi Yesu soit crucifié bamutunike en dehors nje de la ville de ya Jérusalem. mji wa Yerusalema. Et lorsque Jésus est amené Na là-bas, pale Yesu banampeleka il est amené à Golgotha. banampeleka kugoligota. Voilà pourquoi Ni pale je préfère paraphraser d'abord minapendelea le message du dimanche de notre ile responsable. mjumbe ya
kiongozi wote wa dimashi wakati alisema sur l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. mukuingia kwa ushindi kwa Yesu mu Yerusalema. Écoutez-moi très bien. Munyelewe mzuri. Jérusalem, Yerusalema à l'époque de Jésus, mu wakati ya Yesu de manière prophétique, munamuna ya kinabii, Jérusalem Yerusalema symboliserait ilikuwa naonesha une maison nyumba sans équipement. bila bitu Sans équipement, ya bila kitu c'est ndani. parce qu'il n'y avait plus la présence de l'arche. Ni sababu amukukuya ile Or, sanduku. l'arche de Dieu Sanduku ya Mungu était la théophanie de Dieu. ilikuya ni Était uwapo wa la Mungu. représentation de Dieu sur la Ilikuya ni terre. uwapo De manière prophétique, munamuna ya unabii. Jérusalem, Yerusalema à l'époque de Jésus, wakati ya Yesu c'était un endroit, ilikuwa ni fasi, une maison nyumba sans équipement. bila bitu ndani. Et l'entrée triomphale de Jésus à Na Jérusalem kuingia kwa ushindi kwa Yesu Yerusalema symboliserait ilionesha l'entrée du Saint-Esprit dans la vie de l'homme inoccupé. kuingia kwa Roho Mtakatifu. Et cette histoire Na ile historia se réaliserait ilitimizika après Golgotha. kisha Goligota, Après Golgotha, kisha Goligota, les liens de l'accomplissement fasi ya matimiziko des prophéties ya bibliques. matabi. On amène un animal à Golgotha. Banapeleka nyama ku Goligota, Les liens de la victoire de Jésus-Christ sur le diable. nafasi ya ushindi wa Yesu Kristo mbele ya Les ibilisi, liens de la victoire de Jésus sur le démon. nafasi ya ushindi wa Yesu mbele ya Les liens mapepo, de la victoire de Jésus sur le péché. nafasi ya ushindi wa Yesu mbele ya Et dhambi. on amène un animal. Na banapeleka ni nyama, Et ça serait pour la troisième fois na itakuya mara ya tatu que l'animal va parler dans la Bible. ile nyama tasema mu Biblia. Ça serait pour la troisième fois Itakuya mara ya que tatu l'animal va parler dans la ile Bible. nyama tasema mu Pour Biblia. la première fois, Mara ya les kwanza serpents anciens avaient parlé dans le jardin. nyoka alisema mu shamba la Edeni. Pour la deuxième fois, Mara ya tatu la neige de Balaam avait parlé. sema, Et l'agneau va maintenant parler. na kisha yake ya tatu ni C'est un kondo agneau qu'on anasema. amène à Golgotha. Yule kondo banapeleka C'est kwa un Goligota. agneau qu'on amène à Golgotha. Yule kondo banapeleka kwa Et cet Goligota. agneau, Na ule kondo en route, munjia il ne pouvait pas parler kuweza kusema pour accomplir Jean juu ya 1:29 kutimiza Yohana kwa mwanzo qui dit: ile nasema voici l'agneau de muone Dieu mwana kondo wa Mungu qui enlève le péché. ule anatoa mazambi. En tant qu'agneau, Vile anakuya kondo il ne pouvait pas parler. asikuweza kusema, Il est allé alienda pour accomplir la prophétie atimize matabiri de Jean-Baptiste. ya Yohana Et Mbatizaji. lorsqu'il est Na arrivé, pale alifika l'agneau kondo va parler. anasema C'est pour la troisième ni fois mara ya tatu que l'animal va parler dans ile la Bible. nyama atasema mu Et Biblia. cette façon de Na parler de ile Jésus namuna ya kusema kwa Yesu va mettre fin inatia mwisho à toutes les façons de parler des animaux. namuna yote ya banyama Il a kusema, mis fin anatia à mwisho cette façon de parler ile des animaux. namuna ya banyama yote kusema. Aucun animal ne parlera. Aucun autre animal Hakuna tena nyama mwingine ne va parler. ulatasema. Christ a mis fin Kristo anatia à cette façon mwisho des animaux de parler. ile namuna ya banyama kusema. Alors il y a un problème. Ni pale panakuya mambo, Écoutez ce que cet agneau va dire. mwelewe kile ule kondo Il anasema. arrive à Golgotha Anafika ku Goligota dans les dernières heures de son muma temps, wakati tu ya mwisho ya kufa, les dernières minutes de son muma temps. dakika ya mwisho ya Cet kufa. agneau, Ule kondo au lieu d'accuser les autres, kabla achongee batu, au lieu d'accuser ceux qui le frappent, kabla achongee bana wanampika, cet agneau regarde le ciel ule kondo anang'ara mbingu, et il déclare, anasema mon père, baba yangu, mon père, baba yangu, c'est pour ce moment ni mwi wakati que tu m'as envoyé. ile wori nituma. Kama Jésus, ça j'aime. ile minapenda, Je me suis toujours imaginé minangaliaka, quelle a été la tendance dans le monde des ténèbres. minasema mukambi ya giza bilikuya che, Quand on les frappe, pale beko na mupika, ils n'avaient rien dit. asikusema kitu. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'ils voulaient accomplir la prophétie de Jean-Baptiste. Sababu alipenda atimize matabiri ya Yohana Mbatizaji. Maintenant, Sasa la tête du serpent kichwa cha nyoka ne peut pas être écrasée en dehors d'un endroit maudit. abawezi tena kukivunja wala kukikanyanga nchi ya fasi yenye kulainiwa.
il y a un problème sérieux. kuko mambo ya nguvu. Un innocent à la croix. Mtu wa bila mambo kumsalaba. Il fait quoi? Inafanya nini? La croix, Msalaba à Golgotha. Golgotha. Un endroit selon le plan et les calculs de Dieu. Ile fasi kufuatana na mipango na matayarisho ya Mungu. L'endroit avait déjà été épargné de Jérusalem. Ile fasi baritiaka pembeni ya mji ya Yerusalema. Lui certainement, Ye kweli il était un innocent. hakika alikuwa mtu wa bila mambo. Mais il fait quoi Lakini anafanya nini? à Golgotha? Golgotha. Un endroit maudit. Ile fasi yenye kulainiwa. Ah. S'il était sur un endroit maudit, Kama alikuwa fasi yenye kulainiwa, c'est qu'il avait pour mission de prendre ta malédiction. ni kusema alikuwa na shabaha ya kubeba laana yako. C'était un endroit de humiliation. Ilikuwa ni fasi ile banashusha watu. Ah, donc, il avait encore pour mission de prendre tes humiliations. Tena alikuwa na shabaha ya kuchukua humiliation yako. Un endroit de honte. Ile fasi ya aya. Donc il voulait enlever la honte dans ta vie. Ni kusema alipenda toshe aya maisha yako. Que la malédiction quitte ta vie au nom de Jésus. Laana itoke maisha yako mjina la Yesu. Je répète ce que le Seigneur a déjà fait. Ninarudia ile Bwana ashatimiza. Que la malédiction quitte ta vie au nom Laana de Jésus. itoke maisha yako mjina Que la les Yesu. humiliations quittent ta vie au nom de Jésus. Asarau itoke Que maisha la yako mjina la honte Yesu. quitte ta vie au nom de Aya Jésus. itoke maisha yako mjina la J'aimerais que Yesu. tu sortes avec quelque chose de nouveau. Ninapenda utoke na kitu cha Reçois sasa. la grâce au nom de Jésus. Pokea neema mjina la Reçois Yesu. la grâce au nom de Pokea Jésus. neema mjina la Yesu. Un innocent Mtu wa bila mambo à la croix. kumsalaba. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Anafanya nini kule? Aujourd'hui, nous savons, Leo tunajua à travers les Écritures, kufuatana na que maandiko Jésus était certainement un innocent. kwamba Yesu alikuwa hakika mtu wa bila mambo. Or, Golgotha, Golgotha c'était un endroit ilikuwa ni fasi pour les criminels. juu ya bauaji, Mais un innocent, lakini mtu wa bila mambo il se retrouve là. anajikuta pale. Et ces gens ici, Na wale batu ils ont déjà oublié les principes de Dieu walisaulika makanuni ya Mungu pour l'enlèvement des péchés. juu ya kutoa kwa mazambi, Pour enlever les péchés, juu ya kutoa mazambi. Dieu a juste besoin de voir la mort d'un innocent. Mungu anakuwa mbo. Voilà pourquoi la Bible dit, les salaires du péché. Si nous croyons Kama tunaamini que Jésus a certainement ôté les kwamba péchés, Yesu alitoa zambi, c'est qu'il est le salaire de ni péché. kusema anakuwa mshahara wa zambi. L'homme a péché. Mtu alitenda zambi, Il faut que le péché trouve son salaire. inabidi zambi ipatane na mshahara Ce wayo. n'est pas le salaire des pécheurs, Haiko mshahara wa batenda zambi, c'est le salaire du péché. ni mshahara ya zambi. C'est-à-dire le péché, Ni kusema zambi il a besoin d'un salaire inakuwa lazima na mshahara afin d'être enlevé. juu baitoe, Et le salaire du péché, na mshahara wa zambi c'est la mort de l'innocent. ni Ah, lumo. aujourd'hui, Leo vous devez maintenant bien interpréter ce verset. unapasha sasa kuisema Le mzuri salaire du maandiko. péché, Mshahara wa c'est la zambi mort de l'innocent. C'est-à-dire Jésus. ni Et kusesu, Jésus a déjà payé le prix. na Yesu Il a déjà payé le prix. asharipa bei. Il est à la croix Eko kumsalaba et il dit, na anasema tout est accompli. yote imetimizika. Et les gens pensent que c'est une blague. Na batu banazania kama ni mchezo. Au lieu de se lamenter, qu'est-ce qui s'est accompli? Nini inatimizika? Genèse 3:15. Mwanzo 3 na mstari wa 15. C'est un texte que nous avons lu. Ni maandiko ile tunafika kusoma. Je vais reprendre maintenant ce texte. Ninapenda kubeba sasa ile C'est quoi maandiko. ce que Genèse Ni 3:15 nous nini propose? ile Yohana 3 mstari wa 15 inatonesha? Je mettrai. Anasema nitatia C'est une prophétie. zambi. C'est la première prophétie dans la Bible Inakuwa ni utabiri wa kwanza qui concerne la victoire de Jésus-Christ à Golgotha. ile inaona ushindi wa Yesu ku Golgotha. L'homme a péché. Mtu alitenda zambi, Le serpent nyoka a induit l'homme en erreur. alimpeleka mtu makosa, Alors qu'il ne savait pas qu'il était en train d'accomplir le plan de la rédemption. asikujue kwamba alikuwa nenda kutimiza mipango ya ufufuko. Et l'homme est tombé. Na mtu ananguka, Le serpent a pensé nyoka nazania que là, kusema hapa les choses deviennent vitu sérieuses. vinakuya vya kweli sasa. Alors Dieu, Lakini Mungu comme il est le défenseur de l'homme, vile anakuwa mtu anasimamia mtu, il prophétise.
Je mettrai l'inimitié nitatia mapingano entre toi, kati ya weye c'est-à-dire toi le serpent, we nyoka et la femme. na La première étape. kitu ya kwanza. Deuxièmement, Kitu ya pili, entre ta postérité kati ya uzao wako et la postérité de la femme. na uzao C'est quoi la postérité du serpent ni nini? Uzao wa nyoka et c'est quoi la postérité de la femme? na ni nini uzao wa mwanamke? Et Dieu continue. Na Mungu anaendelesha, Celle-ci t'écrasera la tête. anasema C'est-à-dire, la postérité de la femme t'écrasera la tête, toi, postérité du serpent. ni kusema uzao wa mwanamke itaponda kichwa cha uzao wa nyoka, Et na sasa tu lui blesseras les talons. weye utamuluma kukikanyangio. Il y a un sérieux problème. Panakuya mambo Je me suis toujours demandé, minachulizaka, quand est-ce qu'une tête écrasée peut-elle mordre? ni wakati kanile kichwa basha ponda kinaweza luma? Une tête écrasée, Ile kichwa basha ponda quand est-ce qu'elle peut mordre? ni wakati gani kinaweza luma? Gardez l'idée de Golgotha. Muchunge ile mawazo ya Goligota. Gardez encore dans votre tête l'idée de Moricha, Muchunge tena ile mawazo ya Moricha, mais également le temple de Jérusalem. na kabisa tena hekalu ya Yerusalema. Celle-ci t'écrasera la tête Huyu atakuponda kichwa et tu lui blesseras les talons. na weye utaluma kikanyangio yake. Ça, c'est une prophétie Ile ni matabiri, qui devait normalement être adorée et louée chaque jour dans nos églises. ile inabidi tuabudu na tusifu kila siku mu mahekalu yetu, Parce que c'est un texte sababu inakuya ni mandiko qui nous donne l'assurance ile natupatia hakikisho que certainement Dieu nous avait aimés. ya kusema vya kweli Mungu alitupendaka, Et Jésus-Christ na Yesu Kristo est à la croix. eko kumsalaba. Selon la prophétie, Kufuatana na matabiri d'Ésaïe. ya Isaya, Écoutez ce qu'Ésaïe dit. usikie ile Isaya anasema, Qui a crié à ce qui nous était annoncé? anasema ni nani anaminia mwile walitutangazia? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Ni nani ule alitambua mkono ya wa milele? Il s'est élevé devant lui Alisimama mbele yake comme une faible plante, kama vile plante ya teketeke, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. kama vile rejeto ile banatosha mubulongo bwa kukauka. Il n'avait ni beauté, Asikukuya na buzuri ni éclat wala kwangala pour attirer nos regards. jua kokote kuona kwetu kwa Et macho, son aspect na kionesho yake n'avait rien pour nous plaire, haikukuya na kile kilitaka kutupendeza, mais brisé bali musarau et abandonné na des bali hommes. mwashiria kwa bantu bote, Homme de douleur ule mutu wa maumivu et habitué à la na mwenye souffrance, kusobelea mateso, semblable à celui dont on détourne le visage. mwenye banafanana na ule tunageusia macho yetu. Nous l'avons dédaigné. Tulimuzarau, Nous n'avons fait de lui aucun cas. hatukumwangalia. Cependant, Ni pale, ce sont nos souffrances ni mateso yetu qu'il a portées. ila alichukua, C'est de nos douleurs ni maumivu yetu qu'il s'est chargé. ila aliritwika, Et nous l'avons considéré na tulimubeba comme puni, sawa vile mutu ule banapili frappé de Dieu ule banapika kwa Mungu et humilié. na banashusha, Mais il était blessé lakini balimuumiza à cause de nos péchés. juu ya masambi À yetu, cause de nos péchés. juu ya masambi yetu, Brisé pour nos iniquités. balimuvunja juu ya masambi Le yetu. châtiment qui nous donne la paix Ile mateso inatupatia est usalama tombé sur lui. inaanguka juu yake, Et c'est par ces na ni meurtrissures kupitia vilonda vyake que nous sommes guéris. ile sie Que nous tunaponyeshwa, sommes guéris. tunaponeshwa. Nous étions tous Tulikuya sisi wote errants tuko na shunguluka comme des brebis. kama vile bakondoo, Chacun kila mutu suivait sa propre alikuwa voie. anafuata njia yake, Et l'Éternel na wa milele a fait retomber sur lui anangusha pake l'iniquité de nous tous. ile masambi ya shebote.
Il a été maltraité na balimuteswa et opprimé. na balimuwa, Et il n'a point ouvert sa bouche. asikufungua kinywa kyake, Semblable à un agneau kufanana na kondoo qu'on mène à la boucherie. mwenye banapeleka fasi ya kumua, À une brebis muette ule kondoo bila kusema devant ceux qui l'attendent. mbele ya bale banamuteswa, Il n'a point ouvert sa bouche. asikufungua kinywa kyake. Il a été élevé Balimunyanyua par l'angoisse na kupitia ile mateso et le châtiment. na maumivu, Et parmi ceux de sa génération, na kupitia bale ba mu generation yake, qui a crié, nani alaminia? qui a crié Ni nani alaminia qu'il était retranché de la terre des vivants, kusema balimutosha paibu longo wa bantu bashima? qui a crié Nani alaminia? et frappé pour le péché de son peuple. Na alipikwa juu ya mazambi ya taifa yake. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Balitia kaburi yake kati ya bantu babaya. Son sépulcre, on a mis son sépulcre parmi les méchants. Balitia kaburi yake fasi ya bantu babaya. Son tombeau avec les riches. Kaburi yake na batajiri. Quoiqu'il n'eût point commis de violence Ingawa sikufanya bubaya et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche, na asikukuya na misemo ya bongo mkinywa yake, il a plu à l'Éternel ilimupendeza wa milele, de le briser par la souffrance. amuvunje kupitia mateso, Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, na kisha kutoa maisha yake kama sadaka juu ya zambi, il verra une postérité. ataona ile uzao, Il verra une postérité ataona ile uzao et prolongera ses jours. na ataendelesha masiku yake, Et l'œuvre de l'Éternel na kazi ya wa milele prospérera entre ses mains. itaendelea mu mikono yake. À cause du travail de son âme, Juu ya kazi ya nafsi yake il s'assasiera avec le... Il se rassasiera... Il rassasiera ses regards. atashibisha kuona kwake Par sa connaissance, mon serviteur, kufatana na ufahamu wake mfanyakazi wangu, juste justifiera beaucoup d'hommes. atajustifia bantu bamingi Et il se chargera de leur iniquité. na atabeba mazambi yabo, C'est pourquoi na ni pale je lui donnerai sa part avec le grand. nitamupatia fasi yake na bantu bakubwa, Il partagera le butin avec le puissant. atagawanya na bantu benye uwezo, Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. na balimutia kubwingi bwa bantu babaya, Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes sababu alichukua zambi ya bantu bamingi et qu'il a intercédé pour le coupable. na aliintercede juu ya bantu bale balimuwa, Parce qu'il s'est livré lui-même. sababu alijitoa peke yake. Est-ce qu'on peut célébrer cette écriture au nom de Jésus? Unaweza kushangilia hii maandiko. Est-ce qu'on peut célébrer cette écriture au nom de José? La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Je mettrai une inimitié nitatia unafiki entre toi kati ya wewe et le serpent, na nyoka, entre la postérité de la femme kati ya uzao wa mwanamke et la postérité du serpent. na uzao wa nyoka. Il y a un problème dans la Bible. Kuna mambo ndani ya Biblia, C'est là que vous comprendrez. ni pale mutaelewa Il y avait une race kwamba kulikuya batu qui allait une fois vers Jean. pale balikuya na Le lendemain, Jean regarde. kesho yake Yohana anaangalia, Il dit l'agneau. anasema muone mwana kondoo. Mais Jean avait dit quelque chose Yohana alisemaka kitu moya, que la plupart des lecteurs n'ont jamais remarqué. kusema batu bamingi abakuona. Il regarde un peuple, Anaangalia taifa, il dit race de vipères. anasema rasi ya batu babaya. Il y a un problème sérieux. Kuna mambo ya nguvu. Dieu avait déjà dit Mungu alisemaka zamani, la postérité de la femme uzao ya mwanamke
écrasera la postérité du serpent. Itabonda uzao ya nyoka. Écoutez-moi très bien. Mnyelewa mzuri. Avec ce micro ici, je risque d'arrêter à ce niveau parce que ce texte a toujours été mal expliqué par les branhamistes. S'il vous plaît. Na hii kibui mimi naweza kusimamia hapa sababu hii maandiko C'est un texte que les branhamistes expliquent tellement de manière, ils enlèvent le texte de son contexte. Ni ile branhamiste banatoshaka ile mambo ya kweli Parce que c'est ici qu'il y a notre joie. Ni hapa panakuya furaha yetu. C'est ici qu'il y a notre victoire. Ni hapa panakuya ushindi wetu. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'attirer votre attention. Ndio sheria mimi napenda nikokote kusikia kwenu. Esaïe a dit, Isaya anasema, il s'est livré lui-même. alijitoa peke yake. Dieu, Mungu a parlé de la postérité de la femme. alisema juu ya uzao wa mwanamke. Et le diable Na ibilisi avait pensé remporter la victoire. alizaniaka anachukua ushindi, Lorsque c'était une apparente victoire. lakini ilikuwa tu ni ushindi ya bongo. Et par rapport Na juu à ceux qui avaient arrêté Jésus, kufuatana na vile vilisimamisha Yesu, ils ont pensé balizania que nous avons fait un geste kwamba tunafanya tendo qui est bon ile yako ya mzuri parce que nous avons retranché sa vie. sababu tunatosha mzima wake. Or, selon le plan de Dieu, Lakini mumipango ya Mungu personne n'a sacrifié Jésus. hakuna mtu alimtoa Yesu. Jésus, c'est le sacrifice de Dieu Yesu ni sadaka ya Mungu pour l'humanité tout juu ya entière. ulimwengu yote mzima. C'est même en ça Ni ndani ya ile que nous avons toujours dit ile tunasemaka que Dieu Mungu est amour. ni mapendo. Il n'est pas amour parce qu'il t'a donné une voiture. Asina mapendo sababu alikupa gari. C'est vrai que tu peux l'appeler amour, Sababu unaweza kumuita mapendo, mais ce n'est pas parce qu'il t'a donné beaucoup d'argent. haiko sababu alikupa makuta mingi. Dieu est amour Mungu ni mapendo parce qu'il a donné son propre fils sababu alitoa mwana wake wa pekee pour le salut de quiconque croit. juu ya okovu ya yeyote ataminia. Lorsqu'il avait dit, Wakati ali je mettrai une naleli Yesu